Bonjour et bienvenue sur Tennis Attitude. Alors nous allons dans cette vidéo aborder un problème rencontré par beaucoup de joueurs de tennis, celui de comment réussir à jouer des balles hautes et longues reçues sur son côté revers. Avant de vous proposer plusieurs solutions, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour essayer de voir comment on pourrait mieux jouer ce type de balle très gênante. Mais avant ça, juste une brève introduction sur le plan de la stratégie et de la tactique. Donc si on redéfinit un peu les bases simples de la stratégie, on va considérer qu'on doit souvent essayer lors d'un match d'utiliser son coup fort pour jouer sur le point faible de son adversaire. Mais si à cela on ajoute la dimension de hauteur de balle qui va gêner le plus possible son adversaire, là on va vraiment mettre en difficulté son adversaire du jour. Donc c'est pour ça que par exemple au cours d'un échauffement, au cours des premiers jeux, il faut essayer de prélever suffisamment d'indices sur son adversaire pour essayer de voir les balles qui vont le plus le gêner, et on va dire un peu de dépasser simplement la seule observation du point fort, point faible, est-ce que c'est le coup droit ou le revers qui est le point fort ou le point faible, mais aller au-delà dans le sens où est-ce que ce sont plutôt les balles basses qui vont gêner l'adversaire, est-ce que ce sont plutôt les balles hautes et liftées, ou alors la combinaison des deux qui vont vous permettre vraiment d'utiliser les choses qui vont vraiment pouvoir vous rapporter le plus de points. Alors, donc là, si on reprend le sujet, c'est comment réussir à jouer des balles hautes et longues reçues sur le revers. Et la première solution que je vous propose, elle est assez logique en somme, puisque on va essayer tout simplement de reculer. Et donc ça va demander évidemment un petit peu d'anticipation, mais on va essayer de tout faire pour éviter de jouer des balles au niveau de l'épaule et au-dessus du niveau de l'épaule, et de pouvoir rester dans des frappes de balles relativement confortables et de pouvoir les jouer au niveau des hanches ou au maximum au niveau de l'abdomen. Et pour ça, donc, il va falloir anticiper, avoir suffisamment lu la trajectoire de la balle reçue suffisamment tôt pour pouvoir reculer et en étant assez loin de sa ligne de fond, ainsi faciliter la balle haute reçue en la jouant au niveau des hanches. Alors le point clé là-dessus, ça va être de rester suffisamment raisonnable, puisque si on se recule, on ne va pas être non plus en position d'attaque. Et donc le plus juste sera de délivrer un coup qui sera neutre, donc de façon à rééquilibrer un petit peu les forces dans le point, à rester en vie dans le point, si on peut dire, ou alors complètement, si on a été obligé de reculer beaucoup, de pouvoir proposer une grosse défense, et notamment par des trajectoires arrondies, si possible croisées, liftées et longues, de façon à pouvoir récupérer un petit peu de temps et se replacer à une distance plus juste et plus agressive par rapport à la ligne de fond de cours. Donc voilà pour la première solution. La deuxième solution, elle va demander également de l'anticipation, et à l'inverse, plutôt que de reculer, peut-être qu'on va être obligé parfois d'avancer un petit peu, dans le sens où cette solution consiste à prendre la balle plus tôt. Alors plus tôt, ça veut dire jouer plus tôt, soit en demi-volée ou soit lors de la phase ascendante du rebond. Alors attention, c'est une solution qui peut marcher à nouveau pour éviter de jouer des balles au niveau de l'épaule, hein, puisque si on joue très tôt après le rebond, on va plutôt avoir des balles à jouer au niveau des hanches, voire en dessous. Mais attention, cette solution est quand même un petit peu plus technique et il va demander un niveau de maîtrise un peu plus élevé pour le joueur pour réussir à maîtriser et à garder le contrôle sur ce genre de balle en prenant la balle tôt. Donc les points clés techniques pour prendre la balle tôt, alors rapidement, hein, on va résumer, ça va être de disposer d'un ancrage suffisant au sol au niveau des appuis, de pouvoir rester assez compact, équilibré, mais aussi suffisamment bas et fléchi sur les jambes
à la frappe. Et puis dans certains cas, le joueur va être aussi amené à réduire un petit peu sa préparation, l'amplitude de la préparation et même l'amplitude de l'accompagnement pour réussir à garder un petit peu le contrôle sur ce type de balle jouée. Voilà pour ces deux premières solutions. Alors il y en a deux autres que je vous propose. La troisième solution, elle est assez sympa, mais à nouveau ça dépend du niveau de maîtrise que vous allez disposer dans votre jeu. La troisième solution va consister à utiliser sur la balle haute et longue reçue côté revers le revers coupé, et donc notamment le revers coupé à une main. Et là on ne va pas jouer sur la hauteur de frappe, on va laisser la balle remonter, mais le revers coupé va nous permettre de jouer assez facilement une balle au niveau de l'épaule et ainsi de ne pas avoir besoin de rechercher de la puissance à cette hauteur là qui est quand même assez difficile sur un coup joué frappé ou lifté. Le revers coupé va être joué de façon assez tendre et naturelle sur une frappe qui va s'exécuter du haut vers le bas et qui va, un petit peu comme tout à l'heure, vous permettre de rééquilibrer un petit peu la situation de combat dans le point pour proposer une neutralisation, une défense pour continuer à jouer le point et à rester en jeu. Voilà, ça je trouve que c'est une solution assez sympa, mais à nouveau il va falloir, notamment aussi pour les joueurs qui ont un revers à deux mains, réussir à apprendre ce revers coupé là, et vous avez un grand intérêt à l'avoir dans votre boîte à outils de coups à jouer, parce que ça peut vous être vraiment utile, notamment sur cette situation là. Et puis une quatrième solution que je vous propose, c'est également assez technique et pas adapté à tous les niveaux de joueurs, c'est ce qu'on va appeler le revers sauté. C'est-à-dire que plutôt que de subir le rebond et d'avoir à jouer des revers à ce niveau-là qui sont assez difficiles à maîtriser, on va avant l'impact et avant la prise d'appui, et après la prise d'appui, réaliser une impulsion qui va nous permettre de décoller et du coup d'élever le corps et d'avoir un niveau de frappe plus bas par rapport à la balle haute reçue. Donc à nouveau c'est assez technique. Après ce que je vous propose moi c'est plutôt d'essayer les différentes solutions, de voir celle qui vous convient le mieux par rapport à votre niveau de jeu actuel et puis d'essayer de faire un petit mélange de tout ça et puis de travailler sur les autres solutions, tout simplement de vous entraîner pour essayer de pallier à cette difficulté-là qu'on rencontre souvent lorsqu'on joue un match de tennis. Et puisque justement ce genre de balle reçue nous gêne beaucoup, eh bien pourquoi pas à l'inverse l'utiliser comme une force, et pourquoi pas à vous, à votre tour, d'essayer de vous entraîner à distiller des balles hautes et longues sur le revers de votre adversaire en travaillant le lift, le décalage coup droit ou le revers croisé qui vont permettre à votre tour de gêner l'adversaire sur ce genre de balle difficile. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!